S'est-il passé quelque chose le 14 mai 2020, oui ou non? Le pape François donc s'est uni à l'invitation du Haut Comité pour la Fraternité Humaine à prier le 14 mai 2020. Oui, vous m'avez bien entendu, vous n'en avez jamais entendu parler. Tout le monde parlait du Covid et du déconfinement. Comme d'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo de janvier 2020, cela risque de se passer le 14 mai 2020 comme une lettre à la poste et personne n'y prendra garde et il y aura quelque chose d'autre qui va attirer notre attention. Et il dit: j'ai organisé un événement mondial. Je suis certain qu'il ne sera pas dans les premiers titres des journaux, à la radio ou à la télévision. Il y aura peut-être même un événement juste avant, pendant ou juste après dans le monde qui va détourner l'attention du peuple de la Terre. Que s'est-il passé ce 14 mai 2020? Il y a eu un appel à la prière. Malgré tout, le 14 mai, les croyants et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à s'unir pour penser, P-A-N-S-E, mettre un pansement, les plaies de l'humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie du Covid-19. Quel jour? Le 14 mai 2020. En avez-vous entendu parler? Non. Le secrétaire général de l'ONU a adhéré à cette prière du 14 mai 2020 que personne n'a entendu parler. Et je vous rappelle que je suis en train de parler après le 14 mai. Ceci n'est pas une prophétie, ceci est accompli. Je vous parle le 20 mai 2020. Pour des raisons de droit à l'image, j'ai flouté évidemment cette vidéo et enlevé le son. Et je vous dis ce que le pape a annoncé et ce qui s'est passé. Vous pouvez bien sûr retrouver cette vidéo sur tous les sites officiels. Le 14 mai prochain, les croyants de toutes les religions s'unissent spirituellement pour une journée de prière, de jeûne et de charité, pour implorer Dieu d'aider l'humanité pour surmonter la pandémie de coronavirus. Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Pour une petite récapitulation, en janvier 2020, j'ai fait une vidéo expliquant que le 14 mai 2020, le pape allait activer le nouvel ordre mondial. Entre-temps, il est arrivé quelque chose d'inattendu qu'aucun prophète n'avait prophétisé, et cela s'appelle une pandémie, le Covid-19, le coronavirus. Pour cette raison, le pape a reporté, le 5 mars 2020, a décidé de reporter à la semaine du 11 octobre 2020 cette activation. J'ai fait une vidéo le 5 mars expliquant cela. Vous pouvez voir normalement la miniature et vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur la playlist pour voir cette vidéo et comprendre la chronologie et à la date à laquelle je l'ai fait. Avant même le 14 mai, beaucoup de personnes avaient mis dans les commentaires « Ah ah ah, il ne va rien se passer, j'attends et le 15 mai, je vais vous dire, voyez la preuve, vous êtes un faux prophète ». Alors l'activation a été reportée, oui. S'est-il passé quelque chose le 14 mai 2020? Est-ce que cette date est significative? Oui, cette date est significative et il s'est passé quelque chose et je vais vous expliquer cela maintenant. Je vais vous lire des documents qui sont de sources officielles, je ne peux pas nommer, parce que maintenant ils ont des droits d'auteur, ils ont des droits sur l'image et cela m'embêterait de devoir à un moment donné enlever cette vidéo. Mais vous pouvez vous-même vérifier sur Internet. Il faut vous rappeler que le 4 février 2019, le pape a créé le Haut Comité pour la Fraternité Humaine. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue.
Le titre exact étant le Haut Comité de la Fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. Ahmed El Tayeb et le pape François y déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Plus spécifiquement, il s'engage dans une démarche commune sur le refus du terrorisme au nom de la religion. Dieu, le Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne. Deuxièmement, le refus des discriminations au nom de la religion, notamment à travers l'usage du concept de minorité, invitant intrinsèquement à la ségrégation. Celui-ci doit être remplacé par le concept de la pleine citoyenneté. Et un mutuel apport Orient-Occident, les richesses spirituelles, contre progrès matériels et socio-politiques. Celui-ci se fait dans le refus de l'individualisme contemporain, dans la remise en valeur de la famille et de la fraternité universelle. Et enfin, le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l'énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes. Il consiste aussi à éviter les discussions inutiles. Qu'est-ce que cela veut dire ? En français courant, le dernier point par exemple. Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l'énorme espace des valeurs spirituelles. Non, il n'y a pas un énorme espace entre les valeurs spirituelles. Il n'y a aucun espace entre la vérité et le mensonge, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Regardez la vidéo, vous voyez sur l'écran normalement la miniature de la vidéo où j'explique cela spécifiquement. Vous pouvez la trouver sur la playlist dans le lien de la description de la vidéo sur mon compte YouTube. Donc un espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes, c'est ça, l'unité de l'être humain. Ils ne veulent plus simplement guider, entre guillemets, des personnes spirituellement, mais également humainement et socialement, contrôler la personne complète. Et il consiste aussi à éviter les discussions inutiles. Qu'est-ce que c'est cette petite phrase, les discussions inutiles? Eh bien, c'est les gens, de discussion, Dieu a un fils ou Dieu n'a pas de fils, par exemple. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le Haut Comité, sur même Wikipédia. Comme d'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo de janvier 2020, cela risque de se passer le 14 mai 2020 comme une lettre à la poste et personne n'y prendra garde et il y aura quelque chose d'autre qui va attirer notre attention. Et il dit « J'ai organisé un événement mondial ». Je suis certain qu'il ne sera pas dans les premiers titres des journaux, à la radio ou à la télévision. Il y aura peut-être même un événement juste avant, pendant ou juste après dans le monde qui va détourner l'attention du peuple de la Terre. Je fais cette vidéo là où je vous parle maintenant le 20 mai 2020. C'est-à-dire 6 jours, si mes calculs sont bons, après le 14 mai, je mettrai en ligne, je pense, avant, j'espère, le 25 mai. Il faut que je prenne le temps pour faire le montage. Que s'est-il passé ce 14 mai 2020? Il y a eu un appel à la prière, malgré tout, le 14 mai. Et nous voyons sur le site officiel dont je ne veux pas parler, je lis, les croyants, quand il est dit les croyants, nous en sommes déjà au stade des croyants interreligieux, de ceux qui croient en quelque chose. Les bouddhistes, les adorateurs de l'oignon, les chrétiens, etc., etc., et j'en passe. Les croyants et toutes les personnes de bonne volonté, j'ai déjà fait la traduction, toutes les personnes de bonne volonté sont dans le nouvel ordre mondial les personnes
qui ne sont pas croyants, qui sont éventuellement athées, mais qui veulent participer au nouvel ordre mondial. Hein, donc chaque fois que vous entendrez ceci en politique et dans ce nouvel ordre mondial, sachez de qui il parle. Les croyants et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à s'unir pour penser, P-A-N-S-E, mettre un pansement, les plaies de l'humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie du Covid-19. Quel jour? Le 14 mai 2020. En avez-vous entendu parler? Non. Le cardinal, que je ne nommerai pas, revient sur l'appel du Haut Comité pour la fraternité humaine qui a reçu le soutien du pape. C'est normal, c'est lui qui a créé ce Haut Comité. Le pape François, donc, s'est uni à l'invitation du Haut Comité pour la fraternité humaine à prier le 14 mai 2020. Oui, vous m'avez bien entendu, vous n'en avez jamais entendu parler. Tout le monde parlait du Covid et du déconfinement. Ceci pour la fin de la pandémie du Covid-19. Le Saint-Père, je ne fais que lire, au terme de la prière, le 3 mai 2020, a salué cette initiative, rappelant que la prière est une valeur universelle. Alors beaucoup d'entre vous disent, ben oui, est-ce que vous êtes contre la prière? Oui, je suis contre la prière à des dieux, D-I-E-U-X, à des principes, à des valeurs, à des dieux autres que le seul Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Père du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs, Yeshua, Jésus-Christ. Il a ainsi souhaité que les croyants de toutes les religions, l'écuménisme interreligieux dont j'ai parlé déjà, qu'ils s'unissent spirituellement en une journée de prière, de jeûne et d'œuvre de miséricorde pour implorer Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie. Le cardinal dit, il me semble qu'à travers cet appel, le Haut Comité pour la fraternité humaine nous invite à reconnaître la dimension spirituelle qu'en tant que croyants, mais aussi comme personnes de bonne volonté, nous percevons dans le profond bouleversement que connaît le monde avec cette pandémie. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Pour eux, pour ce nouvel ordre mondial, la dimension spirituelle en tant que croyant, et non seulement en tant que chrétien, mais ils mettent au même niveau un bouddhiste, un juif qui suit le judaïsme, un chrétien, un musulman, d'accord, que des personnes de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Dieu, et cela peut être des New Agers, des satanistes, des hindouistes et je ne sais quoi. Chacun, quelle que soit sa culture, sa situation économique, sa croyance, ou son absence de croyance religieuse, ressent et entend l'immensité du cri de l'humanité souffrante, débordée de toutes parts, angoissée, meurtrie. L'adhésion bienveillante du pape François, qui a manifesté la volonté de s'unir à cet appel le 14 mai, montre bien le caractère universel du moment historique qui nous touche tous. Cette adhésion montre aussi l'universalité de la réponse intérieure que tout un chacun peut y apporter. Donc c'est l'humanité au-dessus de Dieu. C'est l'homme qui règne. Je me réjouis des adhésions à cet appel. De qui? De la part des hautes autorités comme le secrétaire général de l'ONU. Oui, vous m'avez bien entendu. Le secrétaire général de l'ONU a adhéré à cette prière du 14 mai 2020 que personne n'a entendu parler.
il est dit que tous seront en communion le 14 mai pour vivre ce moment d'unité de la famille humaine. Très important. Le fait qu'une personnalité telle que le secrétaire général de l'ONU soutienne cette initiative peut sensibiliser également les non-croyants à s'associer à ce moment de communion pour l'humanité tout entière. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo que vous voyez sur l'écran. Oui, tout à fait, car c'est un appel à la conscience des êtres humains, la conscience universelle, qu'ils soient croyants ou non-croyants. Donc, croyants ou non-croyants, on prie, on communie pour demander à chacun, à son Dieu, à la force universelle, au diable, à qui on veut, de l'aide. Face à cette grave crise mondiale et alors que l'humanité tout entière souffre, il est important de se savoir soutenu par les non-croyants. Oui, oui, vous m'avez entendu. Par les responsables politiques ou les responsables d'entreprises. Donc là, il a parlé de spiritualité, de politique et des finances. C'est un vocabulaire caché. C'est pour ça que dans la série des vidéos où je parle, petit à petit, je vous explique ce que cela veut vraiment dire. On se sentira tous ensemble, croyants et non-croyants, des frères et sœurs unis pour invoquer la fin de cette pandémie. L'union, l'unité du peuple. Bon, ça continue, ça continue. Si vous avez un peu de bon sens, allez sur le site et ne me demandez pas dans les commentaires de quel site je parle. Hein. C'est comme si je vous parle d'un ordinateur Apple et que je vous dise allez sur leur site officiel et que vous me disiez ah bon, mais Apple, quel est le nom de ce site? On est d'accord. Pour ceux qui ont un doute qu'il ne s'est rien passé dans le monde spirituel le 14 mai 2020, je lis de ce site officiel. Le Haut Comité se base sur le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. Et comme le titre l'indique, je pense que nous avons là une occasion unique à laquelle le Saint-Père adhère sans réserve pour le 14 mai 2020, celle d'enraciner dans nos traditions religieuses respectives les plus chères, le nom que nous voulons donner à notre futur. Et je vous rappelle que je suis en train de parler après le 14 mai, ceci n'est pas une prophétie, ceci est accompli, je vous parle le 20 mai 2020. Un autre titre qu'ils ont mis et donné sur ce site officiel, le 14 mai, le monde en prière pour éradiquer le Covid-19. Il s'agit d'une journée de prière, de jeûne et d'invocation à Dieu pour l'humanité touchée par la pandémie. Dans une vidéo réalisée en plusieurs langues, le Haut Comité pour la fraternité humaine invite les frères qui croient en Dieu, le Créateur, à consacrer la journée du 14 mai à un moment de recueillement afin que le Très-Haut puisse se tourner vers le monde qui est confronté au grave danger du Covid-19 et afin qu'il puisse préserver l'humanité, l'aider à surmonter la pandémie, à rétablir sa sécurité, sa stabilité, sa santé et sa prospérité, et à rendre notre monde, une fois cette pandémie éliminée, plus humain et plus fraternel. Donc, je ne sais pas si vous avez bien saisi. Cette prière qui a été faite le 14 mai 2020, a été faite dans le but que Dieu puisse tourner ses regards sur la terre. C'est-à-dire, c'est comme il n'est pas au courant, il s'en fiche. Et là, en l'invoquant, il viendrait regarder, tiens, l'humanité unie m'appelle. Le problème, c'est que chacun invoque son propre Dieu. Le pape a dit, je le répète, il faut que les croyants de toutes les religions s'unissent spirituellement, on n'est plus dans du mimo là, dans une journée de prière, une unité spirituelle entre des gens qui ne prient pas le même Dieu, qui n'ont pas le même esprit.
Non, le croyant qui croit en Yeshua, en Jésus, qui est baptisé d'eau, qui est baptisé du Saint-Esprit et qui obéit au Saint-Esprit, n'a pas le même esprit que ceux d'autres religions ou d'autres qui ne croient pas en celui qu'il a envoyé, son Fils Yeshua. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, Yeshua, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua, Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et sur ce site officiel, il y a une bande annonce en bas qui dit « Votre contribution pour une grande mission ». Ah, la mission, on la connaît, hein. Yeshua, Jésus, a dit à ses disciples « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle dans chaque maison ». Oui, que le Fils de Dieu est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, etc. Ah non. 2 points. Soutenez-nous pour apporter la parole de Dieu, de Yeshua, pour apporter la parole du pape dans chaque maison. No comment. Je suis là pour vous informer. Les choses de Dieu avancent. Des dates spécifiques dont j'ai déjà parlé dans les autres vidéos. Vous allez cliquer, si vous le voulez, voir les vidéos complémentaires sur le lien dans la description de la vidéo sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Les dates ne sont pas faites au hasard. Le 14 mai 2020, c'était évidemment la célébration de la 72e, 72e année de la création du retour d'Israël sur la Terre Sainte, qui a été évidemment prophétisée et est une condition sine qua non avant que le oint, avant que le Christ, avant que le Mashiach revienne sur la terre, établir le royaume de Dieu pour 1000 ans sur cette terre. Et la date qu'il a choisie en octobre, du 11 au 18, alors oui, cette date peut encore changer. Je ne suis pas personnellement en train de prophétiser une date, je suis en train de vous donner la date que les autorités du Vatican ont donné, mais il faut que vous compreniez qu'au-dessus de ces autorités, tout en haut, il y a Dieu qui est maître des temps et des circonstances, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, et il ralentit, il accélère les temps comme il l'entend, comme il le veut. Mais cette date du mois d'octobre n'est pas non plus anodine, je l'explique dans des vidéos complémentaires sur la playlist dont je n'arrête pas de parler. Je vous encourage à regarder pour comprendre la globalité de cette affaire. Restez dans le Seigneur, ceux qui le sont, dans le Saint-Esprit. Des temps troubles vont arriver. Nous en sommes qu'au commencement du début du commencement, malgré ce que beaucoup de personnes disent depuis des dizaines d'années. Et cela va être de plus en plus difficile de voir la lumière dans les ténèbres, de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. Pour les enseignements un peu plus profonds, je vous encourage à aller sur tvjesuschrist.com 24h/24, 7 jours sur 7 et gratuitement, où il y a plus de 4000 vidéos gratuites 24h/24, 7 jours sur 7 qui passent aléatoirement. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, soit en public sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich, ou sur tvjesuschrist.com, radiojesuschrist.com ou tvyeshua.com. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.